D'accord, donc tu m'as contacté, tu voulais échanger avec moi, il n'y a pas de problème, je suis disponible maintenant. Tu voulais qu'on échange sur quoi? Sur Christ. Sur Christ. Oui, la nature du Christ. D'accord, donc je t'écoute alors. Donc comme c'est toi qui as proposé le thème, dis-moi, toi tu penses que Christ c'est quoi? Donne-moi un peu sa nature dans 2 minutes. Bon, la nature originelle du Christ, ok? Oui. Christ, sa nature originelle, Christ est Dieu. D'accord? Maintenant, le problème est qu'il y avait un moment où Christ s'est fait homme. Voilà. Donc, voilà pourquoi il y a des chrétiens qui disent qu'il était Dieu, il est aussi homme. Tu vois, c'est ça. La nature originelle du Christ, c'est Dieu. Mais il y avait un moment où il s'est fait homme. C'est ça. La nature originelle de Christ, c'est qu'il est Dieu, mais à un moment, il s'est fait homme, c'est ça? Oui. Et quand il s'est fait homme, là, il était toujours Dieu ou pas? Quand il s'est fait homme, il n'était pas Dieu. Attends. Quand il s'est fait homme, il n'était pas Dieu. Oui. Comment ça? Je ne comprends pas. Il est Dieu. Quand il s'est fait homme, il doit être toujours Dieu ou bien? En fait, bon, je devrais comprendre ta question, mais je vais te dire une chose. Il s'est dépouillé de sa grâce, tu vois ça? Il s'est dépouillé de sa grâce, il a laissé sa grâce. Tu vois? C'est ça. Donc il y a un moment où Dieu n'est pas Dieu, quoi. Bon, ce n'est pas que quand il s'est fait homme, il n'y avait pas Dieu au ciel. Donc ce qui veut dire il y a un moment où Dieu, ce qui veut dire il y a un moment où Dieu n'est pas Dieu. Il y avait un moment où une partie, donc disons quoi? Bon, il y avait un moment où Dieu, il n'était pas Dieu. Dépouillé de sa grâce. Il s'est dépouillé de sa grâce. Non, tu comprends pas ma question. J'ai dit, quand il était Dieu, il était Dieu. Quand il est devenu homme, il n'était plus Dieu. Donc il y a un moment où Dieu n'est pas Dieu, c'est ça? Ce n'est pas qu'il y a un moment donc Dieu n'est pas Dieu. Il y a eu un moment où Dieu n'était pas Dieu. C'est juste un court instant comme ça. Ah, c'est un court instant où il n'était pas Dieu. Oui. Mais ce n'est pas que personne n'était au ciel. Tu vois la puissance de Dieu et que Dieu a envoyé, comment je peux te dire, une partie de lui. Tu vois? Une partie de lui que Dieu a envoyé sur terre. Les Trinitaires vont te dire que Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils sur terre pendant un court instant. Maintenant, les unitaristes vont te dire que Dieu a envoyé, donc disons, une partie de lui sur terre. Et cette partie-là s'est dépouillée de sa grâce. Et cette partie-là, c'est ça Jésus, la parole que Dieu a envoyée sur terre. Donc si elle veut savoir son pouvoir, sa puissance là, quand il venait, il a laissé tout en haut là-bas. Oui. Il a laissé dans la main de qui là-bas? Il a laissé la main dans la main de sa dimension spirituelle, qui est le Père. Qui est le Père? Oui. Donc ils étaient deux là-bas. Bon, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas Dieu. Bon, en quelque sorte, oui. En quelque sorte, ils étaient deux là-bas. Oui. Ah, maintenant il y a le plus petit, quand il venait, il a laissé son pouvoir au plus grand. En fait, c'est ça. Ce n'est pas qu'il est plus petit que l'autre. Jésus s'est dépouillé de sa grâce, tu vois. Ce n'est pas qu'il a laissé son pouvoir au plus grand. Il a abandonné sa puissance, tu vois, pour venir sauver l'homme. Jésus s'est dépouillé de sa grâce, tu vois ça. C'est ça. Ouais. C'est écrit où? Où Jésus s'est dépouillé de sa grâce. Où on dit c'est Dieu lui-même qui a laissé sa puissance au ciel et puis il est venu sur la terre. C'est écrit où? Philippiens chapitre 2 verset 5 à 9. Hein? Philippiens chapitre 2 verset 5 à 9. Folie. Allô? Vas-y, folie. Philippiens 2, 5 à 9. Folie. Attends un peu, j'entre dans la... Et ça, on va s'en sortir. Je me demande si on va s'en sortir un jour. C'est quoi encore? C'est quoi ça?
Et en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une voie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, se prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant comparé comme un simple homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Qui l'a élevé? Dieu. Dieu a élevé qui? Jésus. Non. Jésus était Dieu, non? Oui, oui. Donc Dieu a élevé qui? Dieu a élevé. Bon, laisse-moi maintenant t'expliquer, d'accord? Non, Jésus était Dieu, donc Dieu a élevé qui? Dieu a élevé Dieu. Et je vais t'expliquer ça. Dieu a élevé Dieu. Tu vois? Oui, et je peux t'expliquer. Maintenant Dieu là-haut. Tu vois? Parce que ce qu'on doit élever là, c'est ce qui est... C'est ce qui est en bas. Or Dieu là, il est déjà au-dessus de tout. Comment on peut élever ce qui est déjà au-dessus? Ok, je peux maintenant parler. Tu vois, Jésus là, quand il s'est humilié, il s'est fait homme. Tu vois ça? Quand il s'est fait homme, il était un homme comme toi et moi. Il était un homme avec chair, sang, tout ça. Il était comme toi et moi. Tu vois? Maintenant, à cette époque-là, donc, disons que le Père qu'il a laissé là, l'a souverainement élevé, tu vois. Il s'est encore, donc le Père l'a élevé. Pourquoi? Jésus s'est humilié et il a laissé son pouvoir, tu vois ça. Attends. Non, regarde, faut t'arrêter. Il y a Jésus, Okay. Il y a le pouvoir de Jésus et puis il y a le Père. Ça fait 3. Oui. Maintenant, donc le Père est différent de Jésus et son pouvoir, c'est ça? Le Père est différent de Jésus et son pouvoir. Comment ça? Tu dis Jésus est venu, il a laissé son pouvoir. Tu dis Jésus est venu, il a laissé son pouvoir. Maintenant on dit, le Père l'a souverainement élevé. Donc le Père là, est-ce que c'est lui qui est Jésus? Non, le Père n'est pas Jésus. Voilà. Donc maintenant le pouvoir de Jésus là, est-ce que c'est le Père? Quoi? Le pouvoir de Jésus là, est-ce que c'est le Père? Bon, le pouvoir de Jésus, naturellement, ce n'est pas le Père. Ah, maintenant il y a le Père, il y a Jésus, il y a son pouvoir. Les trois ne sont pas la même chose. Il y a Jésus, il y a le pouvoir de Jésus et puis il y a le Père. Maintenant si tu dis c'est Jésus et son pouvoir qui sont Dieu là, et le Père lui il est qui? Le Père est Dieu. Ah, est-ce que tu t'entends parler même? Comment tu fais? Oui, il m'entend parler très bien. Est-ce que tu as des enfants? Oui. Ils ont déjà compris. Non, j'ai pas d'enfants. Ils ont déjà compris ça là, ce que tu es en train de dire là. Tu as Un chrétien va comprendre ça. Tu as déjà enseigné ça à tes enfants. Est-ce qu'ils ont compris? Oui, bon, moi j'ai pas des enfants, mais au moins enseigné ça et j'ai compris ça, facilement. Regarde, tu dis Jésus est Dieu. Tu dis il a laissé son pouvoir, il est venu sur la terre. Tu dis il y a le Père. Le Père n'est pas Jésus, le Père n'est pas le pouvoir de Jésus. Maintenant, si c'est Jésus et son pouvoir qui sont Dieu là, le Père est quoi? En fait, bon, attends, on va d'abord, je t'explique. Donc, tu mets le pouvoir de Jésus, d'abord. Tu dis que tu mets le pouvoir de Jésus. Je vais maintenant. Mais quand tu parles du pouvoir de Jésus, n'est pas Jésus. Attends, quand on parle de, n'est-ce pas, tu as un pouvoir sur. Tu as un pouvoir, par exemple, sur tes enfants, n'est-ce pas? Il dit Jésus n'est pas Dieu. Allô? Tu peux me donner un verset où Jésus a dit qu'il est Dieu? Là, on va quitter dans tout ça, là, ça va finir même. Jésus n'a qu'à trancher. Donne un verset où Jésus dit de sa bouche, je suis Dieu. Apocalypse chapitre 1, verset 8. C'est pas Jésus qui parle là-bas. Allons-y dans les versets, on va trancher les... C'est un rêve, c'est un songe. Le livre d'Apocalypse est un songe de Jean. Il a rêvé. C'est pas Jésus qui parle là-bas. Mais si tu me dis de rentrer là-bas, attends, si tu me dis de rentrer là-bas, mais je vais aller te montrer dans l'Apocalypse que Jésus n'est pas Dieu aussi. Bon, oui, moi je vais te montrer que Jésus est Dieu. D'accord, il faut prendre. Apocalypse combien? 8. Apocalypse combien? Verset 8. Hein? Chapitre 1, verset 8. Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse
Apocalypse chapitre 1, verset 8. Apocalypse 1, 8. Oui. Vas-y, je suis le premier et l'oméga. Vas-y, j'écoute. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, les tout-puissants. Attends, il a dit je suis l'alpha et l'oméga. Qui parle? C'est Jésus. Et quand il a dit je suis l'alpha et l'oméga, là, il y a virgule, non? Oui, oui. Et il a dit dis qui? Bon, tu vois, dit le Seigneur Dieu, c'est une parole des gens. Eh, si tu as dit, si tu as, arrête de jouer avec les gens, hein. Je suis l'alpha et l'oméga, tu dis ça, c'est Jésus qui dit. Dis le Seigneur Dieu, tu dis c'est Jean qui dit. Tu te fous de qui en fait? Oui, oui. C'est pas Jésus qui dit, qui est en train de dire tout. Je suis l'alpha. Attends, je vais te donner l'exemple. Par exemple, je dis, ok? Attends, par exemple, je dis que Moussa a dit, ok? Moussa a dit, je suis l'alpha oméga, a dit Moussa. Ça, donc, quand je dis a dit Moussa, c'est moi qui est en train de vous raconter ce que Moussa a dit. C'est ça, n'est pas? Mais moi, il t'a dit, c'est pas Jésus qui parlait dans le livre de trucs là. Il dit que c'est un songe de Jean. Tu m'as dit non, 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 c'est Jésus. Maintenant, on vient encore, tu veux me dire. Mais c'est ce que moi, il avait dit. Maintenant, quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, est-ce que tu as entendu ici, dit le Seigneur Jésus-Christ? Tu as vu le nom de Jésus? Il a dit de me donner, il a dit de me donner un passage. Il faut te calmer. Il n'y a quel problème? Il a dit de me donner un passage où Jésus lui-même dit dans sa bouche, je suis Dieu. Pourquoi tu me parles passage de Jean? Tu me parles de où Jean parle? Donne-moi un verset où Jésus lui-même dit, je suis Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, ça a quoi à voir avec je suis Dieu? Il veut voir je suis Dieu. Tu veux un verset où Jésus dit de sa propre bouche que je suis Dieu? Oui, mais depuis l'Ancien Testament, l'Éternel disait qu'il était Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. Est-ce qu'il a eu peur? Pourquoi c'est dans le Nouveau Testament il va avoir peur? C'est pas où il est venu sur la terre, il va avoir peur de nous? Non, attends, tu vois, Jésus dit quoi dans Jean chapitre 5, verset 56? Si j'ai m'inventé moi-même, ma gloire n'est rien. Tu vois, le problème avec Jésus cherchait que les hommes, d'abord, que les hommes découvrent qui il est. Jean chapitre 8, verset 56. Tu vois, Jésus cherchait que les hommes découvrent par eux-mêmes qui il est, tu vois. C'est pas vrai. Pardon, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Jésus n'est jamais venu pour ça. Il est venu faire connaître le véritable Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Jésus n'est pas venu pour autre chose. Et je peux te donner ça, faut te calmer. Je peux te donner ça, faut prendre Jean chapitre 17. Jésus est clair. Jean chapitre 17 à partir du verset 6. Jean chapitre, faut te calmer, il n'y a qu'un problème. Quand tu parles, je t'écoute, faut te calmer. Dans Jean chapitre 17, verset 6, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, Dieu, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole et non ma parole. Jésus ne parlait pas de lui-même, il parlait de Dieu ici. Il dit à Dieu, j'ai fait connaître ton nom. Donc Jésus n'était pas venu se faire connaître lui-même, il était venu faire connaître le nom de Dieu. C'est pourquoi au verset 3 de même Jean chapitre 17, il a dit, oh la vie éternelle. C'est-à-dire pour que les gens puissent avoir la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Il n'a pas dit moi Jésus, mais il parlait de Dieu. C'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus est venu faire connaître Dieu et non lui-même. Pourquoi vous voulez changer les paroles du monsieur? A-t-il dit quelque part je suis Dieu? Il faut me montrer ce passage. Mais moi, il peut te montrer où Jésus a dit qu'il est homme. Bon, oui, j'ai voulu ce verset, mais on va prendre les mêmes Jean chapitre 17, puisque tu dis qu'il est venu faire connaître les noms de Dieu par son propre nom. On va prendre les mêmes Jean chapitre 17, le verset 10. Ok? Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi et à moi, je suis glorifié à lui. Tu vois? Jésus est en train de dire que tout ce qui est au Père là, il est à lui. Est à lui. Et tout ce qui est à lui et au Père. Il n'a pas dit tout ce qui est... Non, il n'a pas dit tout ce qui est au Père est dans lui. Pourquoi tu changes? Tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Mais c'est normal. Jésus n'a pas dit que mes brebis là, c'est le Père qui me les a données. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Mais si, il dit les hommes que tu m'as donnés. Donc si Dieu lui a donné ces hommes-là, les hommes-là appartiennent à Jésus, mais ils appartiennent à qui aussi? À Dieu, parce que c'est Dieu qui les a donnés à Jésus. Ah, est-ce que c'est Jésus qui les a créés? C'est vrai, Jésus dit, tout ce qui est à moi est à toi.
Parce que son âme même appartient à Dieu, son corps appartient à Dieu, même ses habits qu'il a portés appartiennent à Dieu, les hommes qui sont liés appartiennent à Dieu. Donc tout ce qui est à moi et à toi, c'est normal. Tout ce qui est à lui, c'est normal. C'est lui-même qui dit. Moi, il dit, tu ne peux pas me donner un verset où Jésus dit, je suis Dieu, qui était dans tout ça. Donc il n'y a pas un verset où Jésus a dit, je suis Dieu, quoi. Bon, je peux parler maintenant. Tu peux parler, mais sauf que tu dois répondre à ma question. Je n'aime pas les questions ambiguës, les versets ambigus que tu... Donne-moi un verset clair, je suis Dieu là. Pourquoi tu ne peux pas me donner un qui était ici? Je t'ai dit que Jésus n'est pas venu s'inventer bêtement en disant que... On n'a pas dit inventer et se présenter et puis s'inventer, c'est deux choses différentes. Tu n'es pas là à l'école ou bien? Même un professeur, quand il arrive dans un nouvel établissement là, il faut te calmer. Quand le professeur arrive là, quand tu arrives quelque part, que ce soit professeur ou bien n'importe quel être humain, tu arrives quelque part là, la première chose que tu fais, au milieu des gens qui ne te connaissent pas, la première chose c'est de te présenter. Depuis quand se présenter aux gens là est le fait de s'inventer ou d'être prétentieux? Non. Se présenter c'est normal. Même toi et moi, si on ne s'est jamais connu, que je viens te voir, je dois me présenter, je suis qui d'abord? Quelqu'un t'appelle, allô, la première chose, il doit se présenter. Se présenter, ça a quoi à voir avec Jésus n'est pas venu se vanter ou un truc. Ça a quoi à voir avec le fait de se vanter? On dit se présenter, il s'est présenté en tant que qui? Ok, je peux parler. Voilà, mais il ne faut pas envoyer des philosophies ici. Jésus n'est pas venu se vanter, on n'a pas dit qu'il est venu se vanter. Tu peux parler, mais il dit, où il s'est présenté là, c'est ça il veut, il s'est présenté en tant que qui? Il n'a pas dit qu'il est venu se vanter, il dit qu'il est venu se présenter en tant que qui? Depuis quand se présenter, ça veut dire se vanter. Ok. Maintenant, comme j'ai pris la parole, tu vois, je vais te donner l'exemple. C'était donc, ça n'avait aucune importance que Jésus dise aux hommes que je suis Dieu. Tu vois ça d'abord. C'est la première des choses. Deuxième des choses, si Jésus, à cette époque-là, il avait dit, soit à Pierre, soit aux Juifs que je suis Dieu, personne ne l'aurait cru. Pourquoi? Je te donne l'exemple avec les temps modernes ici. Aujourd'hui, à Côte d'Ivoire, bon, tu habites à Côte d'Ivoire, tu le sais, il y a une personne qui est venue vous dire qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez à cette personne qu'il est Dieu? Vous dites qu'il est un aventurier, n'est-ce pas? C'est ça le problème avec Jésus. Jésus, même s'il était venu nous dire qu'il est Dieu, personne ne l'aurait cru. Tu vois ça? Attends, vous foutez des gens quoi? Il y avait des révélations. Hey, arrêtez de vous foutre des gens. Ça, depuis l'Ancien Testament, l'Éternel se présente aux hommes. C'est l'Éternel même qui a donné le libre arbitre à l'être humain. Il faut te calmer. Il a donné le libre arbitre à l'être humain. Que tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais chacun sera rétribué selon ses actes. Mais n'empêche que s'il vient sur la terre, il doit se présenter en tant que Dieu. Que les gens l'aient cru ou pas, il doit se présenter. Il ne peut pas venir pour une mission et puis il ne se présente pas. Enfin, c'est lui qui vient Dieu, les gens n'iraient. Donc tu sais que tu es Dieu et puis tu viens te camoufler parmi nous. Tu te présentes comme un être humain alors que tu sais que tu es Dieu. Tu te fous de qui? Arrêtez ça. Il n'y a aucun passage dans la Bible où Jésus dit je suis Dieu. Mais il a dit dans Jean 8, 40, il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Nous sommes allés à l'école, on sait que le verbe être est un verbe d'état. Ça définit ici la nature de Jésus. Il dit en tant qu'être humain. Il définit son état humain. Ça c'est clair, limpide. Tu ne peux pas trouver un verset qui va contrebalancer ça là dans la Bible. Il n'a jamais dit je suis Dieu. Un être humain. Descendant d'Adam. C'est pourquoi il s'appelle Ben Adam, le fils de l'homme. Il n'est pas Dieu. Ça dit que depuis on a commencé là, hein, tu ne fais que polémiquer, rentrer ici, prendre des versets là-bas. Mais il n'y a pas de passage clair que tu peux donner. Donc l'enfant que Marie a porté 9 mois dans son ventre, Marie l'a donné à téter. Donc c'est lui qui est Dieu quoi. Toi ton Dieu là, c'est lui qui a tété le sein de Marie. Faut parler, si c'est ton Dieu qui a tété le sein de Marie, il faut me dire. Attends, moi quand tu parles, je t'écoute. Mais quand moi je vais parler, tu me coupes la parole. Pourquoi? Je vais te donner les versets où le Père de Jésus, ok, il dit de Jésus qu'il est Dieu, n'est-ce pas? On va entrer dans ce verset-là. On va voir le Père de Jésus, le Père que Jésus présentait là. Il dit de Jésus qu'il est Dieu dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Je ne vais pas te couper. Hein. Je ne vais pas te couper. Hein. Okay. Mais je veux une seule chose. Ce qui fait qu'il te coupe souvent là. Parce que quand moi je pose une question, il faut te calmer. Il n'y a pas te couper. Hein. Mais je vais préciser quelque chose. Quand je te pose une question, tu laisses ma question parler de autre chose. C'est ce qui fait qu'il te coupe. Moi j'ai dit, où Jésus lui-même dans sa bouche a dit clairement, je suis Dieu.
Maintenant, s'il n'y a pas ça, il faut dire, ah, il n'y a pas un verset où il a dit je suis Dieu, mais il y a un verset où son père peut-être dit qu'il est Dieu ou bien d'autres choses. Là, on peut comprendre. Mais il dit où Jésus dit il est Dieu, là. Il n'a pas dit, il faut me montrer où le père a dit Dieu. Non. Si c'est ça, le père a dit à Moïse, je te fais Dieu, avec grand D même. Mais non, on n'a jamais dit que Moïse est Dieu. Moi, il dit où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. C'est ça ma question. Pourquoi tu ne veux pas répondre à ça? Bon, ok, merci. Maintenant, j'ai répondu à ta question en te disant que dès son vivant, dans son vivant, Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Tu vois, Jésus, dans l'évangile, de son vivant, Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Pourquoi? Jésus voulait une révélation, que les hommes trouvent une révélation qu'il est Dieu. Maintenant, quand tu dis que quand l'Éternel s'est présenté dans l'Ancien Testament, il disait qu'il est Dieu. Bon, évidemment, il faut voir dans quelle forme l'Éternel s'est présenté dans l'Ancien Testament. Dans Exode chapitre 20, quand l'Éternel s'est présenté à Moïse, regardez, donc à partir du chapitre 19 là, quand l'Éternel s'est présenté à Moïse, regardez ce qui s'est passé. Il avait des tonnerres, il avait des grandes choses. Déjà, tout le monde savait que c'est l'Éternel. Quand l'Éternel s'est présenté au prophète, c'était sous sa forme divine. Tu vois, c'était l'Éternel qui parlait sous sa forme divine. Mais imagine un peu dans notre époque, un homme, puis ce n'est pas dans notre époque aujourd'hui qu'on joue avec les noms de Dieu, hein. C'était à l'époque des Juifs. Un homme, un simple homme, d'abord, les Juifs ne croyaient même pas lui en tant que serviteur de Dieu. Un simple homme venait vous dire que je suis Dieu, venez là, je suis Dieu. Donc, tu vois, un peu ça, c'est ridicule, mais aux yeux de nous, à nos yeux là, c'est ridicule. Bon, tu vois ça? Je t'ai laissé parler. Jésus ne voulait pas. Je t'ai laissé parler Jésus un ne peu voulait longtemps. pas. Je veux savoir, le je suis Dieu là, Ok. ça existe ou bien ça n'existe pas de la part de Jésus? Je suis Dieu. Ça existe ou bien ça n'existe pas? Non, Jésus a dit ça dans l'Ancien Testament, bon, oui. Il a dit, je suis Dieu là. Jésus a dit ça, oui ou non? Ça existe ou bien ça n'existe pas? Dès son vivant, il n'a pas dit ça. Hein? Dès son vivant, dans son évangile, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Mais Dans pour son évangile, dire ça depuis que Jésus n'a pas dit ça là, donc tu es obligé de perdre le temps quoi. Maintenant si Jésus lui n'a pas dit ça là, si Jésus lui n'a pas dit ça là, pourquoi toi tu viens dire que Jésus est Dieu? Jésus lui n'a pas dit non, maintenant toi tu viens dire ça pourquoi? Parce que la Bible nous présente Jésus comme étant Dieu. Ça n'existe pas. La Bible n'a jamais présenté Jésus comme étant Dieu. Les apôtres qui ont vécu avec lui là, il dit, ces disciples là, toi tu ne peux pas le connaître que ces apôtres. Eux tous l'ont présenté comme un être humain. Il te prend acte des apôtres. Je vais te donner. Acte 2. Je vais te donner. Faut prendre acte 2, faut te calmer. Acte 2, à partir du verset 22. Ça, c'est Simon-Pierre qui parle. Toi, tu ne peux pas connaître Jésus que Simon-Pierre. Simon-Pierre dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Donc Simon-Pierre dit, cet homme livré selon le dessein et arrêté selon la préscience de Dieu. Donc il répète encore cet homme, cet homme, cet homme. Donc Simon-Pierre dit, Jésus-Christ cet homme. Maintenant toi là, quand tu dis Jésus est Dieu là, est-ce que toi tu le connais que Simon-Pierre? Pourquoi Simon-Pierre dit cet homme, il n'a pas dit ce Dieu? Ok, maintenant je vais t'expliquer. Ok, Simon-Pierre a voulu, donc disons quoi? Même nous, en croyant que Jésus est Dieu, nous qui croyons que Jésus est Dieu, en prêchant, je peux dire, pense à Jésus, cet homme qui s'est sacrifié pour moi. Mais je crois que Jésus est Dieu. Mais quand je vais te dire, pense à cet homme qui s'est sacrifié pour moi, c'est parce que Jésus était venu sous une forme d'homme. C'est ça. Même dans l'église, on prêche ça. Pense à cet homme qui est Jésus qui a fait ça. Pense à cet homme qui a fait ça. Mais nous croyons qu'il est Dieu. C'est ça. Jamais. Simon-Pierre n'a jamais cru que Jésus était Dieu. Ça n'existe pas. Ni aucun autre disciple. Donne-moi un seul passage où un disciple a dit que Jésus était Dieu ou bien où un disciple l'a adoré. Montre-moi un seul passage. Jean chapitre 5, verset 20. Hein, on dit quoi? Jean chapitre... Bon, d'abord, moi je prends une Bible qui est une Bible de Jérusalem. Hein. Réponds. 1 Jean 5, 20. Attends, je lis.
je prends les versets. Il faut trouver le verset. Je reviens dans 2 minutes. Attendez-moi un peu. 2 minutes, je reviens. 2 minutes. 2 minutes, je reviens. Ok. Bien, je suis là. Oui, je suis là. Allô? 1 Jean 5, 20. Il est où? Aïe. Il est parti où? Attends, il va le rappeler. On va partir, hein? Faut pas partir. Allô, tu es là? Oui, je suis là. Dieu merci. Voilà, 1 Jean 5, 20, je t'écoute. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a apporté l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Qui parle? Qui parle? C'est Jean. Il dit quoi? C'est Jean qui parle. C'est Jean qui parle dans Et il dit quoi? Faut nous expliquer. Tu as lu maintenant, explique-nous. Il dit quoi? Jean est en train de dire que nous connaissons maintenant que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Donc, pour connaître qui est Dieu, tu vois. Et nous connaissons maintenant le véritable Dieu, tu vois. Nous sommes dans le véritable Dieu en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. J'aime même d'autres traductions comme la traduction Sainte Bible. Là, c'est écrit même que c'est Fils même qui est le Dieu véritable, tu vois. Ça, c'est Jean qui écrit ça. Maintenant, toi, tu viens de dire qu'aucun des disciples n'a dit que Jésus n'était Dieu. Aucun disciple, je répète, hein, aucun disciple n'a dit que Jésus est Dieu. Toi, il faut expliquer, puis moi, il a expliqué. Ok. Explique. Ok, donc je peux expliquer maintenant? Ouais, vas-y. D'accord. Affaire de 1 Jean 5, 20, là, tout va finir aujourd'hui. On dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui est venu? C'est Dieu ou bien c'est son Fils? C'est le Fils de Dieu. Et je vais t'expliquer c'est quoi le Fils de Dieu. C'est Dieu ou bien c'est son Fils? Je vais t'expliquer c'est quoi le Fils de Dieu. Ça ne me regarde pas. C'est Dieu ou bien c'est son Fils qui est venu? Le Fils de Dieu. Ok, donc c'est le Fils de Dieu qui est venu. Attends. Mon frère, pourquoi tu fais ça? Est-ce que le Fils là c'est le Père? Est-ce que le Fils est le Père? Ok, maintenant je vais parler. Est-ce que le Fils est le Père?
fils, en fait, les fils et les pères, oui. Est-ce que le fils est le père? Oui, mais donne-moi 2 minutes. Donne-moi C'est pas la peine. Regardez comment tu fais. Au début ici de l'appel, quand je t'ai demandé là, Jésus, son père et son pouvoir, tu as dit il a laissé son pouvoir, il est venu sur la terre. Il a dit est-ce que Jésus est égal au père? Tu m'as dit non. Est-ce que le pouvoir de Jésus là c'est égal au père? Tu m'as dit non. Maintenant tu viens me dire que Jésus est égal au père, le fils est égal au père. Pourquoi vous faites ça même? On n'est même pas encore quitté ici. Tu viens me dire encore que le père et le fils sont la même chose. Déjà le fils lui-même te dit dans Jean chapitre 14 verset 28, le père est plus grand que moi. Toi, ça a pris 1 Jean 5, 20. Je ne suis même pas encore rentré dans le verset. Hein. On dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Je te demande, on dit qui est venu? C'est Dieu ou bien c'est son Fils? C'est-à-dire que tu as déjà vu même jusqu'à tu veux, pour maintenant fuir là, tu veux mentir encore. Que le Fils, excuse-moi du thème, pour pouvoir fuir là, tu me dis que non, Jésus est la même chose que le Père. Alors qu'au début, tu m'as dit que Jésus est différent du Père. Pourquoi tu fais ça? Non, mais c'est ta bouche qui a dit ici que Jésus était différent du Père. Maintenant, pourquoi ici, là, tu veux me faire croire qu'ils sont la même chose? Bon, je peux parler maintenant. Tu ne peux pas parler, c'est moi, il y a la parole. Tu ne peux que juste répondre à ma question. Tu nous as dit ici que Jésus est différent du Père. Maintenant, pourquoi maintenant tu veux me dire qu'ils sont la même chose? Attends, je n'ai pas en aucun sens de répondre à ta question. Et j'ai une bonne réponse pour toi. Non. C'est pas la peine. Le verset 1 Jean 5, 20, laisse-moi démonter d'abord. Laisse-moi démonter d'abord. Tu as fini d'expliquer, laisse-moi parler. On dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. On dit le Fils de Dieu, on n'a pas dit Dieu. C'est pas Dieu qui est venu, c'est son Fils. Maintenant, le Fils de Dieu là, c'est pas fils biologique de Dieu, comme certains le pensent. Ça n'a rien à voir. Il y a des tonnes de fils de Dieu dans la Bible. Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu, tu vas expliquer là, tu ne maîtrises pas fils de Dieu que quelqu'un ici. Ce que vous attribuez à Jésus comme terme fils là, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Le fils de Dieu là, Adam était fils de Dieu. Israël était fils de Dieu. Ephraïm même est le premier-né de Dieu. Israël est le premier-né de Dieu. Dans Exode chapitre 4 verset 22. Tous ceux-là, ils sont fils de Dieu dans la Bible. Jésus dit dans Matthieu chapitre 9 verset 5, heureux vous qui procurez la paix car vous serez appelés fils de Dieu. Dans Matthieu 5 verset 44 à 45, Jésus dit, vous qui repoussez le mal par le bien, qui bénissez ceux qui vous modestent, etc., vous serez appelés les fils de Dieu. Donc fils de Dieu là, il y en a tonnes dans la Bible. Nous tous on sait ça. Dieu là, il n'a pas engendré Jésus. Le terme même engendré là, ça dit que ça n'a même pas sa place même pour quelqu'un qui est censé. Faut te calmer, je vais expliquer 1 Jean 5, 20. Je te donne la parole pour que tu expliques. Tu as fini, donc laisse-moi expliquer. Maintenant, on dit Dieu a envoyé son Fils. Le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître le véritable. Mais à travers quel moyen? Il nous a donné quel moyen pour connaître le véritable? L'intelligence. Donc le Fils de Dieu est venu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ce qui veut dire, si tu es intelligent, wallah, tu dois connaître le véritable Dieu. Celui qui n'a pas connu Dieu et puis qui substitue Dieu à un être humain n'est pas intelligent. Et dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable à travers son Fils. C'est qu'un français qui est aussi simple que ça qu'on ne peut pas comprendre. Nous sommes dans le véritable qui est le Père à travers son Fils. Et puis, son Fils là, on met Jésus-Christ, point. Jésus-Christ là, ils ont mis point. Pourquoi vous parlez comme si c'était une virgule et puis la suite? Si on avait dit, nous sommes dans le véritable à travers son Fils Jésus, virgule, c'est lui, on allait dire c'est Jésus qui est le Fils, qui est le Père, ou bien le véritable. Mais on dit, nous sommes dans le véritable à travers son Fils, point. C'est lui le Dieu véritable, ça ne peut plus être Jésus. Jésus est venu nous présenter qui? Le véritable, le Père. Le Fils est venu nous présenter le véritable. Nous sommes dans le véritable à travers le Fils, point. C'est lui le véritable. Donc celui qui est le véritable, c'est celui que le Fils est venu présenter, donc le Père. Vous changez pourquoi? Quand il dit qu'il y a des traductions où on dit c'est Jésus-Christ qui est le véritable. Moi aussi, il y a des traductions du monde nouveau où on dit c'est là le véritable Dieu. On n'a pas dit c'est lui, c'est même pas Jésus. Arrêtez ça. Pourquoi vous faites ça? Maintenant, si tu dis que c'est Jean qui parle et que Jean est en train de nous dire que Jésus est Dieu, toi et moi là, on va voir, on va demander à Jean. Jean, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que dans 1 Jean 5, 20 là, Jean, est-ce que tu voulais nous dire que Jésus est Dieu? Jean va nous répondre. Il faut prendre Jean chapitre 17, le verset 3. Jean nous a répondu là-bas. C'est même Jean qui parle là-bas, dans son évangile. Il dit... Ce n'est pas Jean qui parle, c'est Jésus. C'est pas Jean qui parle. Attends, dans l'évangile là, c'est pas Jean qui parle. Je demande, dans l'évangile là, c'est pas Jean qui parle. Jean a écrit, mais c'est lui qui est en train de parler là-bas, c'est lui qui est en train de...
ici dans 1 Jean 5, 20, là, qui parle? Jean. Maintenant, dans Jean chapitre 17, verset 3, là, qui est en train de te parler? Jésus. Qui t'a rapporté? Quoi? Qui t'a rapporté cette parole-là? Attends, d'abord dans les contextes. J'ai dit, il faut te calmer. Pourquoi tu fais ça même? J'ai dit, qui parle dans 1 Jean 5, 20? Tu m'as dit c'est Jean. J'ai dit maintenant dans Jean chapitre 17, verset 3, qui parle? Tu m'as dit c'est Jésus. C'est Jésus qui parle, mais qui t'a rapporté les propos de Jésus? C'est Jean. Alors c'est Jean. Le même Jean qui parle ici, là, c'est le même Jean qui t'a rapporté les propos de Jésus. Entre les paroles de Jésus et puis pour Jean, là, on voit c'est pour qui est vrai. Maintenant, le même Jean